Salut, alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose qui revient assez régulièrement aussi, une question qu'on me pose assez souvent. C'est Céline, j'ai les mains qui gonflent quand je vais faire des randonnées ou quand je fais du sport, etc. Et j'ai le bout des doigts qui gonfle énormément, voire même après j'ai du mal à mettre mes bagues. Donc est-ce que tu pourrais en gros m'expliquer qu'est-ce qui se passe et pourquoi je retrouve ce phénomène? Je m'aperçois aussi que les doigts qui gonflent, c'est souvent le même type de personne qui a les doigts et les mains froides ou les pieds froids en hiver, qui ont du mal en fait à ce que la circulation sanguine se fasse jusqu'au bout des extrémités. Alors ça peut être dû à plusieurs facteurs, ça peut être dû déjà à une baisse du métabolisme. Quand le métabolisme est trop bas, du coup le sang n'arrive pas à irriguer jusqu'au bout, ça peut être aussi les cheveux, etc. Donc tout ce qui est aux extrémités, le sang ne va pas jusqu'au bout. Ou alors ça peut être aussi un problème de circulation veineuse, de circulation sanguine et de sang qui est trop épais. Comme le sang est trop épais, il n'y a pas assez de fluidité et du coup ça va pas jusqu'aux extrémités. Et comme en fait ce qui se passe c'est que quand on marche énormément, on a les mains qui sont vers le sol. Et du coup tout le sang s'agglutine au bout des doigts et comme il n'y a pas un retour veineux qui est super important, et bah du coup le sang reste agglutiné dans les doigts et on peut se retrouver avec les mains complètement gonflées et les doigts boudinés après une randonnée par exemple. Il y a plusieurs solutions à ça. Bon déjà c'est de faire une relance métabolique, mais ça j'en parlerai jamais assez je crois, de manger suffisamment de calories pour que le corps ait suffisamment d'énergie aussi pour que le cœur puisse pomper et qu'on ait un bon retour veineux. Ensuite il y a aussi des petites astuces qui va être d'utiliser des bâtons de marche, donc comme ça on évitera d'avoir les mains qui pendent vers le sol et avec les bâtons de marche on va activer aussi la circulation veineuse au niveau des mains. Ensuite on peut se tourner vers des choses qui vont drainer, drainage lymphatique ou des choses comme ça, ou certains massages qui vont aider en fait à la circulation. Ensuite on peut prendre aussi des choses qui vont aider à la circulation sanguine, parce que à la base c'est ça, c'est vraiment un problème de circulation du sang. Et on peut aussi avoir une alimentation qui fluidifie légèrement le sang, et contrairement à ça on évite une alimentation qui épaissit le sang. Tout ce qui va être graisse saturée, des choses comme ça qui peuvent donner vraiment cet effet d'épaississement au niveau du sang, et à l'inverse plutôt des graisses mono-insaturées, l'huile d'olive par exemple, qui peut aider vraiment à la fluidité du sang. Ensuite, la bonne hydratation aussi c'est très important, voilà, de boire suffisamment d'eau pour bien hydrater et éviter de manger trop de sel, parce que le sel aussi provoque de la rétention d'eau et peut aussi avoir un petit souci au niveau du retour veineux par rapport à ça. On peut utiliser aussi des rouleaux de massage, moi j'utilise assez régulièrement pour aider aussi au retour veineux. Ensuite vous pouvez aussi utiliser les tapis d'acupressure, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous allongez dessus, c'est un petit peu comme les fakirs, ça va aider aussi à réactiver cette circulation sanguine qui est un petit peu bloquée pour certaines personnes. Ça peut être aussi un problème hormonal, donc on veille à ce que les hormones soient bien équilibrées aussi. Ensuite on va enlever si vous avez des choses qui provoquent des garrots, des bracelets qui sont serrés, des bagues qui sont serrées, ou des vêtements qui vous serrent, des brassières par exemple qui sont serrées aussi au niveau de la poitrine, des soutiens-gorge avec des baleines qui vous serrent, parce que tout ça aussi ça peut faire une compression, ça peut faire une espèce de garrot et du coup les fluides circulent très mal, surtout chez certaines personnes qui ont une lymphe qui circule pas super bien et tous les liquides du corps vont stagner. Donc évitez tout ce qui vous serre et habillez-vous en boubou ou alors en sari ou alors en djellaba. Voilà, je pense qu'il y a certaines populations qui ont très bien compris que dans ce genre de vêtements amples on se sent super bien. Enfin je sais pas vous, mais moi perso si je mets un jean qui me serre ou des choses qui me serrent, je me sens vraiment pas bien au bout de 1 ou 2 minutes, il faut que je l'enlève. Donc mettez des vêtements vraiment lâches et amples, ça va aider à la circulation sanguine de manière générale et à votre circulation lymphatique. Ça va éviter que tout stagne dans votre corps et que ça provoque en fait des agglutinations dans certains endroits du corps de toxines qui sont pas terribles du tout. Voilà, le tout c'est que votre corps il soit libre, qu'on se sente bien et que ça bouge là-dedans, parce que si tout est bloqué, tout est coincé, ça va pas être terrible pour votre santé. Donc voilà par rapport à ces petits doigts qui gonflent, voilà, je sais pas si toi aussi, si vous aussi vous avez déjà ressenti ça quand vous faites beaucoup de sport par exemple, ou quand vous faites de la marche, ou quand vous montez en altitude, voilà ça peut arriver. Boum, voilà, on a les doigts qui gonflent énormément. Alors ça peut le faire plus ou moins chez certaines personnes, et c'est vrai que si
si ça le fait énormément, vous pouvez vous dire que vous avez un très mauvais retour veineux et qu'il va falloir améliorer un petit peu votre santé métabolique et votre santé au niveau circulation sanguine. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!